La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 28 août 2024 et son titre ce matin, on compte sur toi, Nvidia. Les investisseurs ont sélectionné un réveil de marque Nvidia pour sortir de leur torpeur. Alors réveil en sursaut ou réveil en douceur, réponse ce soir avec les résultats du géant de l'intelligence artificielle. Il fait partie depuis peu du cénacle des sociétés qui sont en capacité de rougir ou de verdir la cote boursière en fonction de ce qu'elles ont à raconter. Pour le reste, il ne se passe pas grand-chose. Ça sent la fin du mois d'août sur les marchés financiers. Les indices végètent, les volumes sont rikiki, la volatilité s'est évaporée et ma boîte mail contient 7 fois moins de commentaires de spécialistes de toutes sortes qu'à l'accoutumée. Même les analyses pathétiques et plates produites par ChatGPT, dont les agences de presse sont devenues accros ces derniers mois, sont aux abonnés absentes. À croire que l'IA, après avoir observé les us et coutumes des humains, a décidé d'aller se coller à d'autres IA enduites de corps gras dans le sud de la France au mois d'août pour boire du rosé et manger des beignets. Il n'y a qu'à voir le parcours de Wall Street hier pour se rendre compte que des gens dorment, cuvent ou ne sont simplement pas là. Le Dow Jones s'est vraiment enflammé, il a gagné 0,02% hier en clôture, mais ça a quand même suffi pour un nouveau record dans la mesure où l'indice avait déjà battu sa meilleure marque. Et oui, on se contente de peu quand il ne se passe rien. Ça aurait été racoleur, mathématiquement fondé et pléonastiquement parfait. Pour leur part, le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont légèrement progressé en attendant ce soir le coup près Nvidia. La société américaine, qui ne fait rien comme les autres puisque son exercice démarre le 1er février, doit présenter les performances de son second trimestre fiscal, celui qui court donc de mai à juillet, et ça c'est prévu après la clôture du marché américain ce soir, donc après 22 heures. Il n'y aura pas beaucoup de surprises, les performances devraient être impressionnantes une fois encore, mais il faudra qu'elles soient époustouflantes pour satisfaire le marché. D'ailleurs, les prévisionnistes ont l'air de penser que les positions se radicalisent sur le dossier. Il est de bon ton désormais de déclarer soit que l'action va continuer à monter jusqu'aux étoiles, soit que c'est terminé, rideau, le meilleur est passé. Il n'y a donc pas beaucoup de place pour un entre-deux. Ainsi, il paraît que le titre va bondir de 10% dans le premier scénario ou chuter de 10% dans le second. Personnellement, j'en sais absolument rien, j'ai juste l'impression que le groupe va continuer à engranger plein de sous et qu'il va falloir attendre encore un petit peu pour qu'il soit réellement concurrencé. Mais il n'y a pas que Nvidia dans la vie, on va aussi avoir droit ce soir aux résultats de Salesforce. C'est un autre registre technologique parce que la société démarre elle aussi son exercice le 1er février et voit donc elle aussi ses périodes de publication être décalées dans le temps par rapport à la majorité des autres. D'ailleurs, petit aparté, c'est à double tranchant puisque d'un côté les annonces ne se perdent pas dans le brouhaha ambiant, mais de l'autre, elles sont très audibles quand elles sont mauvaises. D'ailleurs, Salesforce en avait fait l'amère expérience au mois de mai dernier, le titre avait perdu 20% après ces chiffres. Quoi qu'il en soit, comme la plupart des éditeurs de logiciels, Salesforce n'a eu de cesse d'expliquer que l'IA est une bénédiction, une opportunité et pas une menace pour ses solutions, et qu'elle fera partie évidemment du clan des gagnants de cette évolution technologique. Alors je suppute que le management navigue quand même un petit peu à vue comme tout le monde, mais qu'il n'a aucun intérêt évidemment à dire qu'il ne sait foutrement pas encore comment les choses vont tourner. Là aussi, comme pour Nvidia, réponse après 22 heures. En Europe, les dernières publications du mois portent surtout sur des valeurs moyennes, notamment en Suisse, rien qui ne fasse vibrer évidemment les investisseurs qui sont toujours allongés dans le sud de la France. À côté des IA donc, si vous avez bien suivi. Hier, le SMI, le CAC 40 et le BEL20 ont perdu un petit peu de terrain, mais la majorité des autres places européennes a progressé, et au final, l'indice large Stoxx Europe 600 a grappillé 0,2%, il est à 519 points, et ça signifie qu'il est à 1,2% de son record du 7 juin dernier, qui était à 525,59 points. On reste donc dans des zones très élevées sur les indices actions. Le Stoxx Europe 600 qui a quand même repris 8% depuis le 5 août, le bougre signe qu'en dépit de la petite vague d'attentisme de ce début de semaine, les financiers ont retrouvé la libido qu'ils avaient égarée en juillet. Les investisseurs chinois, eux, ils n'ont pas retrouvé grand-chose. Les indices de Chine continentale sont parmi les moins prolifiques de l'année 2024. Ça a l'air encore raté pour le rebond des actions chinoises, alors que c'est un des paris préférés des spéculateurs chaque début d'année. C'était le cas en 2021, et puis bim, moins 23% pour le MSCI China à la fin de l'année. C'était aussi le cas en 2022, et puis paf, moins 24% pour le MSCI China le 31 décembre, et c'était encore le cas en 2023, et puis splouch, moins 13% en fin d'année pour le MSCI China. Il reste 4 mois aux indices chinois pour essayer de sortir un bilan annuel positif. En attendant, les derniers résultats de sociétés chinoises participent à la déprime. J'ai déjà parlé hier de ceux de PDD Holding. PDD, c'est Pinduoduo, la maison mère de plein de sites marchands chinois
chinois et notamment de Temu. Les résultats étaient si mauvais que le titre a perdu 20%. Ce matin, c'est Nongfu Spring, qui est une sorte d'évian chinois qui sombre, et on attend, après la clôture du marché local, les résultats de Sinooc, de BYD ou encore de Meituan. On verra s'ils contribuent à redorer le blason des publications chinoises. En tout cas, en Asie-Pacifique, ce matin, le rouge domine en Chine, que ce soit à Hong Kong qui perd 1% ou sur le continent où on est à moins 0,8% sur le CSI 300. Le Japon, l'Inde et la Corée du Sud évoluent dans une fourchette moins 0,5 à plus 0,5%, un petit peu comme l'Europe hier. Les indicateurs d'avance européens, justement, qui sont un petit peu hésitants ce matin, avec un petit biais dans le vert. Dans les actus des entreprises qui sont tombées depuis hier soir, en commençant par la France, Capgemini a annoncé l'acquisition de la société américaine Cinity. Il y a de la spéculation en Italie sur une cession de la part de Vivendi dans Telecom Italia, et Airbus a livré un premier A320 Neo à KLM, la filiale d'Air France KLM. Le groupe Air France KLM dont on parle aussi, puisqu'il devient le principal propriétaire de la compagnie scandinave SAS qui a été restructurée. On a aussi Vinci Airports qui enregistre un trafic en hausse de 6% en juillet pour rester dans le domaine du transport aérien. Par ailleurs, Esker est immatriculé en tant que PDP par le fisc français, c'est-à-dire plateforme de dématérialisation partenaire, et Viridien, qui est le nouveau nom de CGG, a démarré un programme sismique multi-client 3D dans le golfe du Mexique. Ailleurs dans le monde, en Europe, Hiscox et Tritax Big Box devraient remplacer Burberry et EasyJet dans le FTSE 100 le 4 septembre. Ça, c'est FTSE Russell qui l'a annoncé. Le PDG de HSBC, le nouveau PDG, envisage des réductions dans l'encadrement intermédiaire de la banque. Le bénéfice de Prudential recule au premier semestre malgré la hausse des revenus de l'assurance. Et la BCGE, la Banque cantonale de Genève, réorganise ses divisions. Par ailleurs, Stadler Rail a publié une baisse de son bénéfice au premier semestre 2024 pour des revenus stables. Equity a vendu 6,3 millions d'actions BioGaia à 117 couronnes suédoises pièces. Allreal a augmenté son bénéfice au premier semestre et TGS et Petrobras signent un protocole d'accord sur la R&D dans le secteur du pétrole et du gaz au Brésil. Du côté de l'Amérique du Nord, Apple supprime une centaine d'emplois dans sa division service selon les infos de Bloomberg. Par ailleurs, le groupe à la pomme est en pourparlers avec Zip pour intégrer une fonction acheter maintenant, payer plus tard dans ses services. Le Canadien Alimentation Couche-Tard a encore du pain sur la planche pour racheter le japonais Seven & i puisque la société a demandé au gouvernement nippon de la classer en catégorie protégée pour compliquer la tâche de son prétendant. Walmart étendrait pour sa part sa place de marché en ligne pour stimuler la croissance du commerce électronique. Swedish Match, la filiale de Philip Morris, va investir 232 millions de dollars dans l'agrandissement de son site de production aux États-Unis et l'attaque du fonds baissier Hindenburg Research sur Supermicro Computer a eu des conséquences finalement limitées sur l'action. Les principales publications du jour aux États-Unis ou en Amérique du Nord, on a Nvidia, Salesforce, Royal Bank of Canada, CrowdStrike, Viva, National Bank of Canada, NetApp ou encore Li Auto. Dans la région Asie-Pacifique et ailleurs, Sony est en hausse à Tokyo après avoir annoncé une hausse de prix de sa PS5 au Japon. Woolworths en Australie progresse après avoir versé un dividende spécial et réalisé un bénéfice conforme à ses prévisions. Midea réduit sa participation dans Xiaomi en vue d'une expansion à l'étranger et Samsung SDI signe un accord avec GM pour la construction d'une usine commune de batteries aux États-Unis. Enfin, la société chinoise Xpeng a prévu de proposer un nouveau véhicule électrique à bas prix à $17 000 aux États-Unis et le propriétaire de mine de fer australien Fortescue recule après des résultats annuels jugés un peu courts. Sur l'agenda des publis, j'en ai déjà parlé un petit peu en Asie, on a Sinooc, BYD, Meituan, Bank of Communication, Woolworths, China CITIC Bank et CITIC Securities notamment. Voilà, c'est terminé, vous savez à peu près tout ce qu'il fallait savoir ce matin en préouverture des marchés actions, je vous souhaite une très bonne journée.